Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans des textes théologiques et des versets bibliques assez denses que notre auditeur nous a partagés. Oui, bonjour. Ces documents, ils posent des questions vertigineuses, hein. Qui est Dieu, au fond? Comment on pense la relation père-fils? Et puis, quel lien entre ce Dieu éternel, hors du temps, et nous, notre réalité, qui est dans le temps, quoi. Tout à fait. On est face à des écrits qui nous poussent dans nos retranchements sur des concepts comme l'infini, l'éternité, la création. Bon, notre mission, c'est d'essayer d'extraire les idées clés, de rendre ça le plus accessible possible. Exactement. On va essayer de débroussailler. Et ce qui frappe tout de suite, je trouve, dans ces sources, c'est ce contraste très fort qui est dessiné. D'un côté, on a un Dieu présenté comme stable, immutable, on va y revenir, Mhm. et de l'autre, tout le reste, la création, nous, le temps, l'espace, tout ça, c'est marqué par le changement, la finitude. C'est un peu le rocher face à la rivière qui coule, si on veut. C'est une bonne image, oui. Et les textes n'ont pas peur d'aller au cœur des paradoxes qui naissent de là. Le plus connu, sans doute, c'est celui du Fils. Comment peut-il être Dieu, éternel avec le Père de toute éternité, Oui, et en même temps quelqu'un qui entre dans l'histoire, qui naît, qui vit, qui meurt, comme nous? c'est ça, le grand écart. Voilà, on va regarder la logique interne proposée par ces sources pour articuler cette tension. Alors, par où on commence pour démêler ça? Les sources, elles partent souvent d'un constat, non? Sur le père. Oui, l'idée que le Père, en lui-même, il reste inaccessible à notre perception directe. Il y a ce verset de Jean, chapitre 1, verset 18, qui est souvent cité. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est clair, net, Assez radical, oui. mais ça continue. Le Dieu unique, ou parfois le Fils unique selon les traductions, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. D'accord. Donc le fils comme médiateur, comme révélateur? Exactement. C'est le pivot. Sans lui, pas d'accès à la connaissance de Dieu, dans cette vision des choses. Mais ça ouvre tout de suite une autre question. Mais qui est ce Fils alors? Quelle est sa nature? Hmm. Et là, les textes fournis insistent très lourdement. Attention, disent-ils, le Fils n'est pas la première créature, même la plus élevée. Non, ce n'est pas une créature. Ah oui, et pourquoi c'est si important pour eux? Qu'est-ce qui cloche avec l'idée qu'il soit la première créature, selon ces textes? L'argument principal, il tourne autour du temps et de la création. Si le Fils était une créature, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a eu un moment où il n'existait pas. D'accord, un début. Voilà, un commencement, un passage du non-être à l'être. Et ça, c'est vu comme la définition même d'une créature, avoir un début dans le temps. Ok, donc créer égale commencement dans le temps. C'est ça. Une créature, elle existe dans le temps. Et alors, la conséquence logique qu'ils tirent, et ça c'est vraiment le cœur de leur raisonnement, c'est si le Fils est lui-même dans le temps, s'il a commencé, Oui. comment pourrait-il être à l'origine du temps lui-même? Comment celui qui commence peut créer le commencement? Ça ne tient pas debout, selon eux. C'est une contradiction logique. Je vois, oui. C'est une question de cohérence. Pour créer le temps, il faut être en dehors ou au-dessus du temps concret. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça l'idée. Donc ils insistent. Le Fils n'est pas une partie de la création. Il en est l'origine, le soutien. On cite souvent le passage aux Hébreux, chapitre 1, versets 10 à 12. Ça s'adresse au Fils. Toi, Seigneur, au commencement, tu as fondé la terre. Mhm. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu subsistes. Ils vieilliront comme un vêtement. Ah oui, le contraste est frappant là. Mais toi, tu restes le même, et tes années n'auront pas de fin. La création change, vieillit, disparaît. Lui, le Fils, il demeure, il est stable, sans fin. Il est clairement du côté de Dieu, pas de la création fragile. Voilà. Cette opposition créateur immuable, créature changeante, elle est martelée. Et bien sûr, il y a Jean 1, versets 1 à 3 que vous avez cité tout à l'heure. C'est peut-être le plus direct. Au commencement était la parole, le logos, le Fils, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Hmm. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole était Dieu et rien de fait sans elle. Difficile d'être plus clair, effectivement. Il n'est pas le premier objet fait, mais l'agent par qui tout est fait. Précisément. Les sources citent aussi Philippiens 2,6, qui dit que Christ, avant de devenir homme, existait en forme de Dieu. Alors, en forme de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? L'interprétation donnée ici, c'est que ça touche à l'essence même, à la nature profonde de Dieu. D'accord.
Et l'argument qui suit, c'est l'essence divine, on ne peut pas l'imaginer apparaître comme ça à un moment donné. Donc, si le Fils partage cette essence, il ne peut pas avoir commencé à exister. Son existence est éternelle, nécessaire. Et on trouve aussi des échos dans l'Ancien Testament, c'est ça? Il cite Ésaïe 9, verset 6. Oui, la prophétie sur l'enfant messianique. On l'appelle conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce sont des titres très forts, hein? Dieu puissant, Père éternel, ça semble pointer bien au-delà d'un simple humain ou même d'un ange. C'est l'interprétation qu'en font les auteurs chrétiens, en tout cas. Et pour boucler sur cette permanence, cette éternité du Fils, il y a Hébreux 13.8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette absence totale de changement, cette immuabilité. Hmm. C'est présenté comme un attribut divin par excellence, en contraste total avec notre monde créé, qui change tout le temps. Donc l'idée du Fils comme première créature, pour eux, ça ne colle pas avec ces descriptions bibliques. Il doit être au-delà, il doit transcender le temps et l'espace qu'il a créé et qu'il soutient. Ok, donc l'image qui se précise, c'est un Dieu Père et Fils indissociable dans cette théologie, qui est éternel, infini, immuable, qui existe par lui-même. On cite Exode 3,14, quand Dieu dit « Je suis celui qui suis ». C'est l'existence absolue, quoi. Un Dieu hors du temps et de l'espace tel qu'on les connaît. Voilà, ça, c'est le pôle de l'incréé. Et en face, on a le pôle du créé. La création, les créatures, nous. Et là, les caractéristiques sont opposées selon ces textes. Ça a une origine, ça vient du néant sur appel de Dieu, Oui. ça existe dans le temps et l'espace, ça change, c'est dépendant du Créateur. Et, point clé, notre compréhension est limitée par ce cadre spatio-temporel. C'est le grand fossé entre le créateur et la créature. Mais les sources vont plus loin, non? Elles suggèrent une relation plus intime, que le temps et l'espace existeraient en Dieu. Ça, c'est... Oui, c'est une idée assez vertigineuse qui est avancée en s'appuyant sur des versets comme Éphésiens 4.6, où Dieu est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, ou Colossiens 3.11, Christ est tout et en tous. Hmm. Ces versets sont lus comme signifiant que Dieu n'est pas juste là-haut, transcendant, mais aussi partout, immanent. L'univers entier, temps et espace compris, serait comme contenu en lui. Et une implication folle de ça, c'est que Dieu ne vivrait pas le temps comme nous, en succession. Ah oui, non. Comment alors? Il soutiendrait et percevrait tous les moments passés, présents, futurs en même temps, dans un éternel présent. Waouh! Ça, c'est le genre de concept où le cerveau commence à fumer un peu. Imaginez que tout le film de l'histoire se déroule en même temps pour Dieu. C'est quasi impossible à se représenter pour nous, avec notre vision linéaire. Absolument. Et les textes bibliques eux-mêmes, ils reconnaissent cette limite. La source cite Job 11. « Prétendrais-tu sonder les profondeurs de Dieu? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu » Oui, il y a une humilité nécessaire face à ça. Voilà. On bute sur les limites de notre intelligence créée. On peut imaginer un espace plus grand, un temps plus long, mais ça reste une projection de notre expérience finie. Saisir l'éternité divine comme un état hors du temps, ça nous échappe. Restons sur ces idées qui bousculent un peu. Un autre point abordé, c'est cette notion que Dieu serait maître non seulement de ce qui existe, mais aussi de ce qui n'existe pas, de la non-existence. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire qu'il est présenté comme le maître absolu de l'être, de la réalité. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, comme le dit Paul en Romains 4. Mais, à l'inverse, il aurait aussi le pouvoir de renvoyer à la non-existence. C'est l'affirmation de sa puissance totale. Est-ce qu'il y a un exemple concret donné pour illustrer ça? Oui, un exemple assez sombre et mentionné, tiré de l'Apocalypse, le lac de feu. L'interprétation qui en est faite dans la source, et attention, c'est une interprétation parmi d'autres, c'est que ça pourrait représenter une dissolution finale, C'est-à-dire? où les pécheurs impénitents, après avoir, disons, payé leurs dettes, pourraient retourner à ce néant d'où Dieu les avait tirés au départ. L'idée derrière, c'est que seule l'union avec Dieu, qui est la source de l'être, garantirait de continuer à exister éternellement. D'accord. Bon, qu'on adhère ou pas à cette vision de la fin des temps, le point théologique plus général, c'est cette souveraineté de Dieu qui irait jusqu'à maîtriser le néant. C'est exactement ça. Ça renforce l'image d'un Dieu absolument souverain. Comme le dit Jérémie 32, cité aussi, « Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Rien.
Même le passage de l'être au non-être ou l'inverse. Hmm. Et ça mène à une réflexion philosophique intéressante dans les textes. Si Dieu lui-même, le fondement de tout, n'était pas éternellement vrai, s'il pouvait disparaître ou se révéler faux, Oui. alors toute la création perdrait son socle. Elle deviendrait une sorte de mirage, de mensonge cosmique qui ne reposerait sur rien de solide. Ah, je vois. Donc, croire que Dieu est éternel, immuable, vrai, c'est ce qui donne sa consistance, sa réalité au monde que l'on connaît, même s'il est changeant et temporel. C'est la garantie que ce n'est pas juste une illusion. C'est bien ça, parce que Dieu est, et qu'il est vérité et amour, selon ces textes, alors sa création participe de cet être et de cette vérité. De manière limitée, dérivée, bien sûr, mais c'est dans cette réalité créée, temporelle, que Dieu choisit de se manifester. Si le fondement était instable, tout s'écroulerait. Ce qui nous ramène au grand paradoxe dont on parlait au début. Si le Fils est ce Dieu éternel hors du temps, garant de la réalité, comment fait-il pour en même temps entrer dans le temps, naître, vivre une vie humaine, souffrir, mourir? Comment on fait le lien entre l'éternel et l'historique dans la même personne? C'est la grande question de la Christologie, oui. Et les textes abordent ce qu'ils appellent le mystère de l'incarnation. L'explication avancée, c'est celle d'un choix délibéré. La seconde personne de la Trinité, le Fils, la Parole, tout en restant pleinement Dieu dans sa nature éternelle, Oui. choisit d'assumer en plus une nature humaine. Il devient aussi une créature. Il s'insère volontairement dans le temps et l'espace de sa propre création. D'accord, mais pourquoi? Quel est le but de faire une chose pareille selon ces écrits? Le but décrit est multiple. C'est une mission de sauvetage, de restauration. En devenant humain, le Fils peut agir de l'intérieur de la création pour, premièrement, racheter l'humanité et la création qui sont tombées dans le péché. Mhm. Deuxièmement, vaincre la mort, en la subissant lui-même et en ressuscitant. Troisièmement, comme humain parfait, il peut recevoir la création renouvelée en héritage pour la représenter devant le Père. D'accord. Et enfin, ultimement, remettre cette création restaurée au Père. C'est ce que suggère 1 Corinthiens 15-28, afin que Dieu soit tout en tous. Il y a aussi l'idée que ça respecte la liberté des créatures. Donc, si je résume, son existence humaine, dans le temps, c'est vu comme une fonction qu'il assume pour une mission précise. Un rôle qu'il joue dans l'histoire, ce n'est pas sa nature première, mais quelque chose qu'il a ajouté. C'est exactement la distinction cruciale que font les sources. Son humanité est réelle, son expérience du temps est authentique, mais ça s'inscrit dans cette mission de rédemption. Pendant qu'il vit comme Jésus de Nazareth en Palestine, il ne cesse pas d'être à un autre niveau, le Fils éternel, la parole divine qui soutient tout l'univers, y compris ce petit coin de terre où il marche. Ça reste incroyablement difficile à se représenter pour nos esprits. Deux natures, divines et humaines, dans une seule personne. L'une hors du temps, l'autre dans le temps. C'est... Et les textes eux-mêmes le reconnaissent volontiers. Ils parlent de mystère de la piété. C'est présenté comme quelque chose qui dépasse notre entendement, notre logique limitée par le temps et l'espace. On ne peut pas le résoudre, mais l'accueillir comme une révélation sur Dieu et son amour. Hmm. D'ailleurs, la source utilise une comparaison avec Melchizedek, ce personnage mystérieux de l'Ancien Testament. Hébreux 7 dit qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie. Ah oui, cette figure énigmatique. Le point de la comparaison ici, c'est de suggérer cette préexistence éternelle, cette permanence du Fils, même quand il apparaît dans l'histoire. Il est comme Melchizedek, mais en réalité, lui n'a vraiment ni début ni fin. D'accord. Bon, essayons de récapituler les grandes lignes qui ressortent de tout ça. D'un côté, on a cette vision d'un Dieu unique, Père, Fils, Esprit, même si on a surtout parlé du Père et du Fils, qui est absolu, éternel, infini, immuable. Il n'est pas créé, il existe par lui-même, il est au-delà du temps et de l'espace qu'il a créé. C'est le pôle divin, incréé. Et de l'autre côté, on a la création, tout ce qui n'est pas Dieu. Elle est finie, limitée, temporelle, elle a un début, dépendante de Dieu, changeante, issue du néant par la volonté divine, et peut-être, selon certaines lectures, elle pourrait y retourner pour ceux qui se coupent de Dieu. Et nous, créatures, on a une compréhension forcément limitée, et au milieu, faisant le pont, il y a le Fils.
avec cette position unique, paradoxale. Il est à la fois pleinement du côté de Dieu éternel créateur et il choisit d'entrer pleinement du côté de la création en devenant humain, en vivant dans le temps pour une mission de rédemption. C'est la syntave qui est proposée, oui. Et ça soulève bien sûr des questions immenses sur la réalité, le temps, l'existence. Cette idée que Dieu perçoit le temps différemment, qu'il englobe toute l'histoire dans un présent éternel, comme le suggère Jérémie 23, ne remplit pas les cieux et la terre, c'est particulièrement vertigineux. Son omniprésence serait pas juste spatiale, mais aussi temporelle. C'est fascinant, ouais, et ça ouvre des pistes de réflexion. Absolument. Et d'ailleurs, pour finir, une petite piste à creuser qui découle de ça. On pense à Ésaïe 44, où Dieu dit en substance « Qui peut prédire l'avenir comme moi ?» Qu'il annonce ce qui doit arriver. Mhm. Si on prend au sérieux ce que disent les sources, que Dieu voit et soutient toute la ligne du temps, passé, présent, futur, en un seul instant, dans son éternité, est-ce que ça ne change pas notre vision de la prescience, des prophéties? Peut-être que pour Dieu, ce n'est pas tant prédire un futur incertain, Hmm, mais plutôt d'écrire. voilà, décrire une réalité qui, pour lui, est déjà là, entièrement présente et déployée. C'est une pensée à méditer, je crois.